Bonjour à tous, dans cette vidéo on va discuter ensemble du mouvement circulaire en mécanique du point. On va voir comment le traiter à l'aide des coordonnées polaires. C'est vraiment une capacité exigible pour nous cette année, c'est important de maîtriser ça. Et on va aussi voir comment ça se passe en coordonnées cartésiennes, même si c'est utilisé moins souvent. Donc nous avons ici un mouvement circulaire avec un point M qu'on peut repérer soit dans ses coordonnées cartésiennes x, y, soit dans les coordonnées polaires. R, θ, donc on a soit x, y, soit r, θ ici. Et donc on va pouvoir travailler soit dans la base cartésienne, EX, EY, soit évidemment ce qu'on va faire le plus souvent et même tout le temps, dans la base locale euro, Eθ. Je vous rappelle comment on construit la base locale, on se place au point M. Et donc on construit euro dans le sens radial, et Eθ dans le sens des θ croissants. Donc, on a évidemment dans la base euro Eθ, on a donc OM qui est égal à R selon euro, et donc la vitesse V qui est égale à DOM sur dt, et donc égale à R d euro sur dt, puisque r est une constante du mouvement, et donc ça nous fait r θ point Eθ. Ici, encore une fois, on va rappeler que d de euro sur dt est égal à θ point Eθ, et d de Eθ sur dt est égal à moins θ point euro. Ici, j'ai noté θ, l'angle pour lequel on repère le point M, et non pas phi comme dans le cours, mais c'est exactement la même chose. Donc, on a la vitesse qui est égale à rθ point Eθ. Et donc là, on va différencier deux cas. On va avoir le mouvement dit circulaire uniforme. Dans ce cas, on a que la norme de V qui est égale à rθ point est égale à une constante. Donc, θ point est une constante. Et on pose oméga égale θ point dans ce cas-là. Et donc, dans ce cas-là, l'accélération qui est égale à d de v sur dt va être égale à moins r oméga carré euro. Donc ça, c'est un terme d'accélération qui s'appelle une accélération centripète. Et donc, c'est l'accélération qui est responsable de la courbure de la trajectoire. Donc, dans le cas, si on reprend notre représentation, dans le cas du mouvement circulaire uniforme, on a donc la vitesse qui est selon Eθ. Donc, je redessine évidemment ma base euro Eθ. Donc la vitesse est orthoradiale et l'accélération est toujours centripète et dirigée vers l'intérieur, centripète, vers le rayon de courbure, vers le centre de la trajectoire. Hop, ça c'est l'accélération. Et donc si je prends un point M ailleurs sur le cercle, je vais toujours avoir l'accélération qui va être centripète et la vitesse orthoradiale. Donc ça c'est le mouvement circulaire uniforme. Et donc on a également oméga égale θ point, donc θ de t égale à oméga t plus θ0. Donc on a une évolution affine de θ au cours du temps dans le cadre de ce mouvement circulaire uniforme. Alors, le mouvement circulaire quelconque, donc dans ce cas, on n'a plus θ point point égale 0. Alors, l'accélération qui est égale à d de v sur dt est égale à d sur dt de rθ point Eθ. Et donc, on va trouver que l'accélération est égale à rθ point d de Eθ sur dt
plus R d de θ point sur dt selon le θ. Et donc ça nous donne que l'accélération est égale à moins R θ point carré euro, celui-ci on l'a toujours, plus R θ point Eθ. Donc voilà comment s'écrit l'accélération. Donc ça, on peut le connaître par cœur, hein, mais c'est important. Et donc il y a toujours les deux termes, il y a l'accélération centripète, et il y a l'accélération orthoradiale cette fois-ci. Donc celle-ci, elle est responsable des variations de norme de V. Et celle-ci, encore une fois, elle est responsable de la courbure. Donc une remarque importante, c'est qu'on peut réécrire A sous la forme de moins V carré sur R euro plus d de V sur dt Eθ, hein, où V a été posé comme étant égal à la norme de V, par convention évidemment. Et donc si on redessine maintenant, si on reprend l'allure ici, pour le mouvement circulaire qui n'est plus uniforme, donc on va changer, effacer ce qui va changer. Hop, pardon. On va recopier, c'est pas grave. Ça n'a pas marché. Donc on reprend. Bon, c'est pas grave, pardon, j'arrive pas à faire ce que je veux, on va le refaire. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a toujours le centre de la trajectoire ici, le point M, le rayon et l'angle θ. On reconstruit la base euro Eθ. Et donc la vitesse, elle est toujours orthoradiale, ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est l'accélération. L'accélération va avoir deux composantes. Une composante AN. Le AN, c'est évidemment le terme radial, c'est ce terme-là qui est responsable de la courbure. Et une composante orthoradiale, AT, qui est responsable des variations de la norme de la vitesse. Et donc voilà comment s'écrit le vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire quelconque. Alors, la dernière chose sur ce mouvement circulaire, c'est que si on travaille en coordonnées cartésiennes, pour voir comment faire pour ceux qui n'y arrivent pas. Donc on a les équations horaires qui sont assez simples ici, qui s'écrivent x égale à r cosinus θ, y égale à r sinus θ. Donc on peut en déduire la trajectoire, puisqu'on a cos θ égale à x sur r et sin θ égale à y sur r. Donc x sur r au carré plus y sur r au carré est égal à 1, ce qui est une trajectoire circulaire. De centre 0, 0 et de rayon R. Donc voilà comment retrouver l'équation de trajectoire du mouvement circulaire en coordonnées cartésiennes. Il faut toujours avoir la petite astuce de sin θ au carré plus cos θ au carré est égal à 1. Et donc pour la vitesse, on a OM qui du coup s'écrit R cos θ EX plus R sin θ EY. Donc on peut déduire la vitesse, qui est la dérivée de OM par rapport au temps, qui va donc s'écrire moins R θ point sin θ EX plus R θ point cos θ EY. Donc remarque,
on a que la norme de V est égale à la racine carrée de moins R θ point sin θ au carré, plus R θ point cos θ au carré, et toujours en vertu de cos carré plus sin carré égale 1, et bien on va trouver que ça donne R valeur absolue de θ point. Donc ça, je le montre juste pour vous dire que la norme de la vitesse ne dépend pas du système de coordonnées, elle dépend uniquement du référentiel. On trouve la même chose que en coordonnées polaires. Et enfin, l'accélération, elle va s'écrire moins R θ point point sin θ EX, moins R θ point carré cos θ EX, plus R θ point point cos θ EY, moins R θ point carré sin θ EX, et donc on retrouve, si on faisait le changement de base, A qui est égal à moins R θ point carré euro plus R θ point point Eθ, donc on retrouve le même vecteur accélération. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent travailler en coordonnées cartésiennes, ce qui n'est vraiment pas conseillé. Donc voilà pour les mouvements circulaires, je tenais à faire une petite vidéo de cours dessus parce que c'est un mouvement qui est très important en mécanique, qu'on retrouve tout le temps et qu'il faut absolument maîtriser. Si vous avez des questions, merci de me les poser.